vont être soumis à une discussion commune. Madame Tolmont, pour le 1586, nous vous écoutons. Présidente, nous allons rester sur le même sujet. En France, l'interruption volontaire de grossesse est légale depuis 43 ans. Pour autant, les professionnels de santé ne sont jamais tenus de pratiquer cet acte, comme le souligne spécifiquement l'article 22-12-8 du Code de santé publique. Disposer du droit d'interrompre volontairement une grossesse signifie également pouvoir le faire en toute sécurité. Il s'agit non seulement d'un fondement de la liberté des femmes, mais de surcroît de permettre la protection de leur vie et de leur intégrité physique. La loi Veil de 1975 a fait l'objet d'un compromis entre la ministre déterminée à garantir à toutes les femmes l'accès à l'IVG et une majorité parlementaire souvent hostile à la légalisation de l'avortement. À l'époque, les concessions ont été nombreuses. Depuis, la légalisation, malgré de nombreuses attaques contre la liberté des femmes à disposer de leur corps, ces dispositions qui avaient pour seule fonction de compliquer l'accès à l'IVG ont été abrogées ou réformées. Le droit à l'IVG a été conforté, seule la clause de conscience spécifique a perduré. Or, déjà garantie par les dispositions d'ordre général, la clause de conscience spécifique à l'IVG est superfétatoire et ne fait que renforcer l'idée qu'il s'agit d'un acte médical à part, que l'avortement n'est pas un droit à part entière. Il peut arriver même qu'elle soit la cause d'une ineffectivité du droit, comme ce fut le cas l'année dernière à l'hôpital du Bailleul sur ma circonscription, comme ça a été rappelé par la collègue Fiat. Depuis la loi Veil, les adversaires de l'IVG n'ont jamais désarmé, jamais renoncé. Et le droit à l'IVG gratuit, accessible et libre continue de s'exercer sur une ligne de crête. Faute d'obtenir, comme ils le revendiquent, l'interdiction de l'IVG, ils œuvrent d'une part à culpabiliser et dissuader les femmes et d'autre part à organiser et soutenir dans les services de santé les réfractaires à l'IVG. Leur but est explicite, rendre ineffectif le droit à l'avortement. Le Code de la déontologie médicale prévoit dans son article 47 relatif à la continuité des soins le droit de tous les professionnels de santé de refuser, pour des raisons personnelles, de pratiquer des actes médicaux. Le présent amendement vise donc à abroger, et je le précise, la clause de conscience spécifique à l'IVG prévue aux 2 premiers alinéas de l'article 22-12-8 du Code de santé publique. Merci, Madame la députée.